Donc, bonsoir à tous et merci d'être venus, hein, malgré le froid, malgré l'humidité, malgré les programmes de télé, malgré beaucoup de choses. Donc, comment ça va se dérouler cette réunion? Donc, je suis Abdou Diallo, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc élu qui représente Montluçon des Demain avec Sylvie Sartirano, et le président de Montluçon des Demain, Jean-Pierre Maury, qui cette fois-ci m'a laissé le plaisir de vous présenter, de vous parler un peu de Montluçon des Demain, de vous parler du thème de cette réunion, et puis aussi d'essayer de vous parler de notre façon de travailler. Parce que c'est vrai que nous avons fait le pari, il y a depuis maintenant 3 ans, le pari de l'intelligence, c'est-à-dire de considérer que les citoyens doivent prendre les choses en main et que au niveau de la politique pour nous, c'est quelque chose de noble et qu'à partir de là, si on veut associer les citoyens, il faut que effectivement que chacun puisse se retrouver lors des réunions, échanger, et tout cela comme objectif, à un moment donné, hein, si les électeurs nous font ce choix, d'essayer de proposer un projet pour Montluçon et pour la communauté d'agglomération. Parce que là aussi, notre franchise fait qu'on ne va pas mentir à la population. Notre objectif est clair, c'est travailler, prendre le temps sur les 5 ans qui nous séparent de la prochaine élection municipale pour pouvoir présenter un projet cohérent. Et pour cela, comment le faire? C'est-à-dire travailler en profondeur sur les différents sujets qui peuvent concerner une ville comme Montluçon, parce que nous considérons que l'avenir existe à Montluçon, contrairement à cette vision pessimiste des uns et des autres, cette vision qui fait qu'on a l'impression qu'effectivement, tout doit venir de l'extérieur, alors que nous faisons le pari que c'est en travaillant avec les citoyens, en travaillant sur ce qui intéresse réellement les Montluçonnais et les Montluçonnaises, au-delà de l'agglomération, c'est comme ça qu'on peut intéresser tous les citoyens pour que chacun soit concerné par la vie de tous les jours à Montluçon. Donc comment nous travaillons? Nous travaillons aujourd'hui, c'est la deuxième réunion de l'année 2015, parce qu'on a fait le pari chaque année de faire au moins 2 grandes réunions sur des thématiques particulières. Donc la dernière qu'on a faite, c'était autour de l'attractivité, où là, c'était Marie-Aline qui est derrière, qui a dirigé la commission, parce qu'on travaille en commission. Et chaque commission travaille, se réunit, donc plusieurs réunions pour présenter. Par exemple, pour ce soir, il a fallu faire quelques réunions en amont pour définir déjà le cadre, parce que le thème de cette réunion, c'est le lien social. Et finalement, on s'est dit, lien social, c'est très vague, et qu'on ne peut pas tout aborder dans une seule réunion. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix de travailler autour de tout ce qui est accompagnement de l'enfant, accompagnement de la parentalité, comment faire en sorte que notre ville donne tous les moyens à tous les jeunes adolescents et à toutes les familles, donc d'avoir les moyens que les jeunes s'épanouissent. Et c'est pour ça que le titre qui a été choisi, hein, plutôt que de dire quel projet pour la ville de Montluçon, pour les enfants, les familles, donc Bérangère a trouvé l'idée, qui m'est pas mal. Imaginons ensemble donc, des enfants et des parents épanouis. Et je crois que rien qu'à travers ce titre, ça montre que toute cette ambition positive, tout ce projet que nous voulons porter, qui va faire que cette ville puisse être un lieu où chacun puisse se retrouver. Et pour cela, quand on voit, par exemple, le prochain contrat ville qui vient d'être signé, quand on se rend compte que 70% de ce projet va concerner la réussite scolaire, filière éducative, donc la réussite éducative, ça veut dire qu'aujourd'hui, les études sérieuses, et nous, il y a 2 ans, on a déjà travaillé autour de ça, on s'était renseigné, et on se rend compte que 2 ans après, le constat est toujours là, les solutions ne sont toujours pas trouvées, il y a toujours trop de jeunes qui sont laissés à côté,
Donc trop de familles qui ne sont pas accompagnées, trop de, finalement, de parents qui sont laissés parce qu'on n'essaie pas d'inventer de nouvelles modalités, de nouvelles formes d'accompagnement des familles et des enfants. Et je crois que notre objectif, et on peut, par exemple, on ne va pas faire la révolution, nous ne sommes pas des révolutionnaires. Hein. Donc, et Philippe me le dit assez, hein. Lui, il est un peu révolutionnaire. Non, nous ne sommes pas révolutionnaires, mais nous essayons de travailler sur... alors, certains nous reprochent d'être pragmatiques. Mais moi, ça ne me dérange pas. Si c'est pour régler les vrais problèmes des personnes, moi, ça ne me dérange pas d'être pragmatique. Donc, ça ne me dérange pas. Certains, peut-être que ça les dérange, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des positions, dans des postures, et que peut-être que c'est parce que pendant longtemps on a été dans les postures que les problèmes des gens ne sont pas réglés. Peut-être à un moment donné, il faut vraiment aborder les choses concrètement, avec des choses évaluables, qui vont permettre que les personnes partent d'une situation difficile et qu'il y ait une évolution. Parce que c'est quand même triste que finalement, il existe un déterminisme qui fait que quand on est dans certaines situations, quand on a certaines difficultés, tout de suite, on va être confronté à de telles difficultés qu'on ne peut pas réussir, qu'on ne peut pas avancer. On est dans une société où, à mon avis, les pouvoirs publics, hein, c'est pour ça qu'on aborde ce thème à travers cette réunion, les pouvoirs publics, que ce soit la municipalité, que ce soit l'agglomération, tout le monde peut agir. Concrètement, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas... Chacun à son niveau peut intervenir. Il y a des choses concrètes qui peuvent être réalisées et des choix politiques qui peuvent être effectués. Quand on fait le choix de construire un boulodrome, c'est un choix politique. Quand on fait le choix de diminuer les subventions de 10%, sans essayer de voir qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui peut être revu dans l'organisation générale de la mairie pour dégager de quoi finalement réduire le budget, c'est des choix politiques. Donc tout est choix politique quand on est aux responsabilités. Et nous, notre choix, c'est de dire, mais pour cela, il faut qu'on associe les citoyens dans les propositions qui peuvent être formulées pour faire que les gens évoluent positivement. C'est ça notre objectif. Donc aujourd'hui, on aborde le thème de tout ce qui est autour de parentalité, de l'éducation et du lien social. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que le vivre ensemble ne soit pas qu'un vain mot, que ce ne soit pas uniquement des termes qu'on va brandir sans y mettre du contenu. Nous, notre objectif, c'est de dire, voilà, quand on parle de vivre ensemble, le lien social, si on veut qu'une société soit équilibrée, si on veut qu'une société existe et que chacun puisse trouver sa place dans cette société, mais il faut qu'on favorise toutes ces démarches, toutes ces initiatives qui vont faire en sorte que dès le jeune âge, le jeune, l'enfant, puisse être considéré comme un adulte en devenir. Et donc, comment faire en sorte que cet enfant, on lui apporte tous les moyens pour qu'il puisse avoir son libre arbitre. Et ça, on y tient beaucoup parce qu'on considère qu'aujourd'hui, quand on voit ces drames qui existent, où on ne peut pas trouver des excuses sur la société, sur le chômage. Pour moi, je ne peux pas trouver des excuses comme ça. Parce que tous ces jeunes, à un moment donné, ils n'ont pas eu de quoi se bâtir, se faire leur libre arbitre pour ne pas être entraînés dans un système totalitaire. Parce que c'est ça aujourd'hui l'enjeu. Et donc, ça veut dire que c'est dès le jeune âge qu'il faut qu'on puisse apprendre aux enfants d'être des hommes, des femmes, des filles, libres. Et cette liberté, effectivement, on va l'acquérir à travers des structures qui existent, à travers l'école, à travers la famille. Et nous considérons qu'une municipalité peut accompagner. Une municipalité ne remplacera jamais une famille, ne remplacera jamais l'école, mais au moins peut se donner les moyens d'accompagner, que ce soit les familles, que ce soit les enfants, que ce soit les enseignants, tous les acteurs qui sont autour des jeunes, des adolescents, pour que, effectivement,
ils puissent avoir au moins un espoir et puis aussi des moyens d'être des personnes libres. Et c'est pour cela que, à travers cette réunion, on va essayer de vous apporter des outils. Alors, ce qu'on m'a dit au niveau de la commission, c'est qu'il n'y a pas de sujet tabou. S'il faut, ce qui est recherché, on n'est pas dans la pensée unique, on n'est pas dans le tout cuit où il faut venir en repartant, on n'est pas dans le dogme. Ce que nous voulons, c'est de la discussion. Ce que nous voulons, c'est des échanges. Ce que nous voulons, c'est des remises en cause de certaines positions, parce que nous considérons que c'est dans l'affrontement des idées qu'on peut progresser, qu'on peut évoluer. Et voilà, donc je laisserai à chacun de se présenter. Donc Monique Cornet va commencer la présentation, ensuite Bérangère va nous parler. Alors hier à la radio, on m'a posé la question, qu'est-ce que c'est que la pédagogie communicative, non, coopérative. J'ai dit à la journaliste, vous savez, moi, je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas concrètement, mais justement, c'est l'occasion pour moi, en tout cas, de découvrir. Je n'allais pas faire un développement sur un sujet que je ne maîtrise pas, parce que j'ai horreur de ça, de parler de choses que je ne maîtrise pas. Donc, ensuite, notre Francis, le Francis l'unique, le seul, nous parlera, parce que, donc, autour de tout ça, le lien social. Alors, avec Francis, le problème, c'est que on ne peut pas l'arrêter. Et aussi, on ne peut même pas savoir de quoi il va causer. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas être long dans la présentation. Je lui fais confiance, mais par contre, il y a un impératif, il faut que tu fasses court. Voilà, donc, merci en tout cas de votre attention. Et puis, après chaque sujet, l'objectif, on fait tourner la parole, on pose des questions. Et puis pour éviter que, voilà, donc nous comptons sur vous, sur votre participation, pour que ce débat soit constructif et que l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos familles puisse au moins avoir quelques outils. Voilà, merci de votre attention.